Voilà une belle salle bien remplie. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir pris le temps, malgré le climat un peu pas très accueillant, de pouvoir venir profiter de cette petite soirée. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous accueillir. Avant de présenter nos vœux et quelques éléments à vous présenter à la fois en vidéo et puis moi-même, je voudrais saluer des personnalités qui ont eu le temps de venir, malgré les nombreux vœux dans ce département. D'où je veux saluer notre sénateur, Laurent Lafont, qui est des nôtres. Je veux saluer notre vice-présidente du territoire, Marie-Christine Segui, qui représente le territoire, puisque notre président, Laurent Catala, nous rejoint dans environ une demi-heure. C'est parce qu'il est à Boissy-Saint-Léger, tu le sais. Merci beaucoup de le représenter. Tu es une amie, bien sûr, de la commune depuis fort longtemps, étant toi-même maire de la ville d'Ormesson. Merci Madame le député, chère Maud Petit, notre députée de notre circonscription, qui a pris le temps également de venir, toujours fidèle à nos rendez-vous. Et puis, alors vous me pardonnez parce qu'on m'a dit qu'il y aura une belle lumière, voilà, une belle lumière, mais je n'ai pas vu la représentante de l'État. Madame la préfète, je suis très heureux de vous saluer à distance. Comment allez-vous? Nous nous sommes vus hier, paraît-il. Voilà. Paraît-il. Voilà, nous avons la préfète du Val-de-Marne dans cette salle et c'est pour nous un grand honneur. Je voudrais saluer notre conseillère régionale qui représente aussi cette belle institution, Marie-Christine Dirager, qui est à nos côtés, fidèle aussi avec ses collègues à ses rendez-vous. Je voudrais saluer notre vice-présidente du département, Madame Patou, qui nous a rejoint également. Merci Madame de vous associer. Je voudrais saluer aussi les collègues qui vont nous rejoindre, et puis notre chef d'établissement du collège qui est présent. Je voudrais saluer tout principalement aussi la nouvelle direction de la communauté Emmaüs à travers Madame Jousselin et ses collègues qui nous ont fait la gentillesse d'être des nôtres. Je voulais le signaler puisqu'on va parler peut-être un peu d'Emmaüs tout à l'heure. Voilà, en tout cas, j'adresse mes remerciements à tous nos invités et puis vous-même, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire que je suis sensible aussi à votre présence. Remercier aussi tous nos agents de la ville, n'est-ce pas mes chers collègues, tous nos agents de la ville, des femmes et des hommes qui se donnent beaucoup, et je voulais commencer par eux, qui sont engagés avec l'équipe municipale que je représente, que ce soit au sein de nos crèches, au sein de nos établissements publics, que ce soit des écoles, des centres de loisirs. Tout cela est très important et je voulais le rappeler. Je tiens à remercier également le service Parc et Jardin. Vous l'avez remarqué à l'entrée, vraiment remarquable, une très belle présentation. Je voulais les saluer, les remercier. Je voulais aussi remercier le service des sports qui s'est donné du mal aujourd'hui et nos agents de service qui vont nous aider tout à l'heure pour le cocktail. C'était essentiel de leur rappeler. Je voulais aussi saluer une entreprise qui s'appelle Green, Société Green, on ne peut pas faire mieux, et qui est une entreprise Duplessis-Trévise, bien sûr, et qui a dans son cœur d'activité d'essayer de faire revivre des objets de décoration. Donc vous voyez des beaux objets de décoration. Je voulais remercier sa présidente pour l'aménagement de cette salle qui est tout à fait réussie. Et puis, merci, mesdames et messieurs, les présidents d'associations qui nous ont fait la grande gentillesse d'être là ce soir. La tradition revient, donc des remerciements à tous en tout cas, et aussi aux acteurs économiques, puisque nous avons vu des entreprises tout à l'heure, des aménageurs qui sont Duplessis-Trévise, et des commerçants, malgré l'horaire, qui ont pu venir tout à la fin. En tout cas, merci à vous tous. En tout cas, c'est une grande joie de vous retrouver après ces quelques années, j'allais dire, d'impossibilité de se retrouver. C'était pas très facile, on ne va pas refaire l'histoire des 3 dernières années, mais je trouvais que nous étions assez frustrés, n'est-ce pas mes chers collègues? Vous avez remarqué qu'ils sont très sages et puis qu'il y a le conseil municipal des enfants, bien, voilà, c'est tout à fait remarquable. Personne ne bouge, hein, c'est bien. Mais ils vont bouger tout à l'heure. Donc, en tout cas, j'avais hâte de vous retrouver dans ces conditions. Alors, cette cérémonie revêt un caractère
un peu particulier parce que c'est la première cérémonie, vous disais-je, au moment où vous avez eu, vous m'avez confié de nouveau cette responsabilité en mars 2020 avec l'équipe municipale que je représente. Donc on ne s'est pas revu depuis, même si on s'est revu dans d'autres conditions. Et puis, cela revêt aussi une importance puisque nous avons, pendant ce temps-là, de 2020 aujourd'hui, fait ce travail de mandature et nous sommes arrivés à mi-mandat. Vous l'auriez certainement remarqué. On s'était engagé sur des priorités essentielles qu'on essaie de respecter. Une ville bien gérée, une ville préservée, une ville sûre et bienveillante, une ville dynamique et une ville résolument tournée vers l'avenir. Ces 5 priorités, nous les avons déclinées pour de multiples projets et puis nous les avons réalisées, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Donc le plus simple, pour ne pas être trop bavard, vous avez un petit clip qui résume ce travail depuis ces dernières années et ces derniers mois. Il y a 3 ans, vous m'avez renouvelé votre confiance. Éducation, environnement, santé, sécurité, avec mon équipe municipale, nous avons réalisé 80% de ce que nous avions écrit lors de cette campagne électorale. Nous sommes ici à l'école Marbeau, une école élémentaire totalement rénovée sur le plan énergétique, sur le confort, une cour végétalisée, c'est assez remarquable. C'est un souci de confort, mais c'est un souci d'environnement, vous le savez, nécessaire. Et l'école du Val-de-Roger s'est agrandie avec 6 nouvelles classes, un réfectoire totalement rénové. Voilà des actions concrètes qui sont nécessaires, à la fois pour notre jeunesse, mais nécessaires pour l'évolution de notre ville. Je n'oublie pas la Maison des Jeunes et de la Culture, qui, elle, a ouvert ses portes pendant cette première partie de mandat et qui va d'ailleurs s'agrandir dans les prochains mois à travers les travaux en cours. Alors vous êtes, chers Plessin, chères Plesséennes, dans un poumon vert. Nous sommes dans le parc du château des Tourelles. Eh bien, c'est la représentation, c'est l'ADN de la ville, autour du bois Saint-Martin, de la forêt Saint-Antoine. Voilà la force de la ville. Et nous sommes attachés à tout cela, vous le savez. Nous avons été plus loin dans ce mandat puisque nous avons créé 2000 m² de jardin potager municipal. Vous pouvez planter, vous pouvez découvrir la nature, mais également marcher pieds nus sur un chemin tout à fait original. Et puis on va au-delà aussi sur le plan environnemental, du panneau photovoltaïque sur nos bâtiments, de l'économie d'énergie sur de la réhabilitation de bâtiments, je pense à Marbeau, près de 39% d'économie d'énergie, et puis l'éclairage public en LED, mais enfin la qualité aussi d'un parc automobile, plus de 60% de ces véhicules propres. Voilà des notions essentielles que nous avons réalisées. Parce que votre bien-être est notre priorité, nous avons ouvert l'espace Simone Veil qui offre une nouvelle capacité de soins dans la ville. Inclusion des personnes en situation de handicap, prévention de santé à la population et enfin, mise en place d'un quotient familial. La ville s'investit toujours plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes ici au centre de supervision urbain de notre police municipale. Nous avons, sur ces 3 dernières années, investi 20 nouvelles caméras qui permettent d'amplifier notre organisation et notre surveillance dans l'ensemble de la commune. Au-delà de cela, nous avons été très attentifs à nos enfants à travers la sécurité aux abords des écoles. C'est essentiel si l'on veut être attentif aux autres.
Au-delà aussi de cela, nous avons voulu faire en sorte que la prévention soit au rendez-vous, notamment sur la lutte contre le harcèlement, mais aussi pour les petits, le permis piéton, le permis Internet. Voilà des actions concrètes que nous menons ensemble. Alors, même si le temps n'est pas terrible, nous sommes au parc de Bourladingen, ce parc extraordinaire qui est un parc de famille, vous le savez, utilisé depuis plusieurs années. En tout cas, pour ces 3 dernières années, nous avons mis le paquet sur le post-Covid qui était nécessaire à travers Bouge ton été, qui est une action vraiment très concertée pour les enfants, pour les familles, durant tout l'été. Et plus de 110 activités ont été recensées, ce qui était assez agréable pour la diversité des activités en question. Et puis n'oublions pas que pas loin d'ici, nous avons au skatepark et à toutes les installations présentes, nous avons fait évoluer celles-ci. Et ça c'est important pour tous nos jeunes qui sont très demandeurs. Nous sommes en plein cœur de ville. Le cœur de ville vivant, en tout cas, c'est ce que j'ai souhaité avec l'équipe municipale, faire en sorte que nous puissions développer l'activité sur le centre-ville, face à la mairie, mais pas que. Un manager du commerce, de l'artisanat et une boutique éphémère. Voilà des actions concrètes qui permettent d'encourager l'évolution de notre cœur de ville. Et on en est très fiers. Comme je vous le disais, notre programme est en passe de se réaliser à 100%, et cela sans augmentation d'impôts. Nous sommes allés plus loin dans cette gestion responsable. Nous avons pu trouver les subventions nécessaires, 5 millions d'euros supplémentaires pour pouvoir engager les actions ambitieuses pour notre ville. Chères Plessiennes, chers Plessiens, nous allons à mi-mandat poursuivre notre action avec détermination pour l'amélioration de votre quotidien et bien sûr pour l'avenir du Plessis-Trévise. Ces actions n'auraient pas été possibles sans cette formidable équipe qui m'entoure, bien sûr, et qui sert notre Plessis au quotidien. Une fidélité envers nos engagements, bien sûr, et dévouement envers nos habitants. C'est ce qui fait la force des personnes que j'ai l'honneur de conduire. Ce soir, je souhaite donner la parole, d'ailleurs, à chacun de mes adjoints, entourés des conseillers délégués, bien sûr, pour partager avec vous les réalisations significatives. Ils vont être très courts, 1 minute chacun, je vous assure. Mais ça, c'est important. Vous verrez que l'équipe est organisée pour cela. S'ils veulent bien me rejoindre, et puis on va à chacun leur tour faire une petite déclaration. Alors on était l'équipe avec vous, le Plessis passionnément, avec vous, parce que ce sont des projets qui ont été pensés et construits pour l'intérêt des Plessiens, et puis passionnément, parce que nous sommes tous très amoureux de notre ville, et je trouve que ça correspondait bien à notre ADN. Alors, Karine, il y a un micro. Bonsoir à toutes et à tous, Karine Robichon-Cohen, maire adjointe déléguée à l'enfance, à la parentalité et à l'enseignement. Alors c'est peut-être un peu plus d'une minute, mais je vais essayer de faire court. Je n'ai toujours pas été au stage d'éloquence, donc il faut toujours mon petit papier. On est tous dans le même bain, t'inquiète. À peine étions-nous élus et nous étions confinés. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'il a fallu mettre en place avec une équipe restreinte. Mais ce que j'aime à me souvenir dans cette période complexe, c'est le pari un peu fou auquel tu as pleinement adhéré, Didier, de montrer à la sortie du premier confinement, en quelques semaines, un projet vacances pour tous dans la ville. Et nous l'avons fait. 3 semaines en juin de pure folie pour créer avec quelques collègues Bouge ton été et de bénéficier chaque jour d'une activité ludique, sportive et culturelle, mais aussi de vacances apprenantes pendant ces 2 mois d'été. Et je remercie encore les associations et nos services sans qui rien n'aurait été possible. Depuis, Bouge ton été, c'est un marronnier, c'est tous les étés au Plessis. Il y a toujours des belles choses qui sortent des pires choses. Très vite, dès le retour d'un peu de normalité, reprise du programme, des projets. Un plan de sécurisation aux abords des écoles, travailler avec les fédérations de parents d'élèves et le CME.
arrêt minute, barrières colorées, vous en avez vu quelques exemples. 6 nouvelles classes du Val-Roger, la rénovation du bâtiment de Marbeau, avec un superbe projet de cours végétalisé qui se termine. 2 tipis, dernièrement, ont été installés dans la cour de récréation. J'espère pouvoir inscrire dans le prochain parcours de la randonnée des parcs pour que les Plécéens puissent découvrir de l'intérieur cette magnifique cour végétalisée. Apporter la nature en ville et apporter la nature dans une cour de récréation, c'est aussi participer à l'éducation de la nature pour nos enfants. À l'heure où l'école est souvent malmenée, où les familles sont parfois en manque de repères, il nous faut plus jamais investir, plus que jamais innover, mais aussi accompagner les parents et les enfants dans leurs difficultés et rendre l'espace plus inclusif. C'est aussi notre rôle. Depuis 3 ans, chaque année, un groupe d'une vingtaine de collégiens bénéficie d'un contrat local d'accompagnement à la scolarité afin de leur redonner confiance dans l'école et d'aider les parents au suivi scolaire de leurs enfants. Nous initions des conférences et ateliers thématiques dans le cadre de la parentalité sur des sujets aussi divers qu'importants comme les conséquences du Covid sur nos adolescents, mais aussi la place et l'impact des écrans et la lutte contre le harcèlement et la violence faite aux enfants. Nous avons également initié un travail sur la continuité éducative entre le temps scolaire et périscolaire pour les enfants à besoins particuliers et créé un groupe de parole pour les parents d'enfants en situation de handicap. Et demain ? Eh bien, demain, nous continuerons. Toute l'équipe reste mobilisée pour vous. Après tout ce temps, cela me fait du bien de vous le dire, de vive voix. Cher Didier, merci pour ta confiance. Merci Karine. Bruno Caron, en charge de l'environnement, de l'urbanisme, plein de choses aussi. Oui, je pas de papier, Didier. Bonsoir à tous. Ah, c'est le risque, pas de papier. Là, Bonsoir à tous. Non, je vais essayer de faire court. Merci à toi, merci pour cette prise de parole et merci également pour ta confiance, pour cette délégation passionnante, importante, biodiversité, transition écologique et urbanisme. Alors peut-être pour en dire quelques mots, parce que 2 minutes ne suffiront pas, il faudrait plusieurs heures sûrement, revenir sur les événements. Dès que tu m'as fait cette confiance, on s'est fixé, je crois, 2 objectifs. Le premier, il est d'ordre urbanistique, on va dire. C'était de répondre à la demande de l'État. La demande de l'État en termes de logements sociaux. On avait commencé à le faire, il a fallu continuer. Et donc, répondre à la demande de l'État tout en assurant, en pérennisant la qualité de vie des Plécéens. C'est pour ça qu'on avait des outils à notre disposition, la charte des promoteurs. On l'a réécrite pour qu'elle soit plus exigeante, tu t'en souviens. Et puis, le plan local d'urbanisme, depuis 2017, qui là aussi a été en grande partie modifié, puisque en 2021, on a souhaité qu'il soit plus protecteur. Protecteur pour la pleine terre, par exemple, puisqu'on a augmenté le coefficient de pleine terre, et c'est une de nos fiertés, dans tous les secteurs. Protecteur également quand on a classé des espaces boisés privés. Protecteur également lorsqu'on a classé des éléments de patrimoine comme des pavillons du début du siècle, des pavillons Briard qui font la fierté de notre Plessis. Voilà, 3 ans après, les services de Madame la Préfète ont validé notre travail et notre programmation, puisqu'on est sur le bon chemin et rien laisse à penser qu'on va s'en détourner. Le deuxième objectif, c'était la création du potager municipal. On en rêvait, on l'a fait. 2000 m², accessible à tous, municipal, gratuit, j'espère que vous connaissez. Ouvert une bonne partie de l'année. On va commencer dès la fin du mois de mars la 3e saison. Voilà. Et donc on sait que c'est chaque année des centaines de Plécéens qui viennent jardiner, cultiver et participer aux animations. Super. Tout ça, ça ne se ferait pas sans le merveilleux travail de nos services, aussi bien à l'urbanisme qu'aux espaces et jardins. Il est bon de le rappeler. Un grand merci à eux et un grand merci à toi. Bonne année à tous. Merci Bruno. Françoise? Où elle est, Françoise? Elle est là, Françoise. Moi, je vais faire beaucoup plus court. Alors, bonsoir, je suis Françoise Vallée, en charge de la petite enfance.
Concernant les crèches, nous avons effectué plusieurs améliorations pour simplifier les démarches administratives des parents. Ainsi, ont été créés le portail Petite Enfance et la régie unique pour le paiement des factures en mairie. D'autre part, les préinscriptions pour participer à la commission annuelle d'attribution des places en crèche se font maintenant également en ligne. C'est une autre simplification majeure pour les parents qui ne sont plus obligés de se déplacer et ils peuvent dorénavant opter soit pour les structures municipales seules, soit pour la structure départementale seule, ou les deux. Et des permanences, tous les mercredis, ont été mises en place à l'espace Roussillon en cas de difficultés rencontrées pour cette saisie en ligne. Nous avons également créé la halte garderie des Polissons afin de répondre à la forte demande des parents pour de l'accueil occasionnel et avons étendu l'ouverture du multi-accueil des Chênes au mercredi, toujours pour satisfaire un maximum de familles. De plus, le partenariat avec la CAF a été renouvelé pour la période 2021-2025. Cette convention est primordiale car elle nous permet bien sûr d'obtenir de bons conseils pour l'évolution de nos structures, mais aussi des subventions pour nos crèches en matière de fonctionnement et d'investissement. Enfin, dans les prochains mois, le relais Petite Enfance exercera ses missions dans de nouveaux locaux qui sont en cours de construction. Voilà. Merci Françoise, merci beaucoup. Quand on voit nos petits qui sont arrivés lors de cette cérémonie, c'est courageux de la part des parents, c'est pas facile de venir avec ces très petits. On sait que c'est un sujet important. Monsieur Jean-Marie Askenov, c'est la culture. Didier, est-ce que je peux dire mes grands bonheurs d'être maire adjoint à la culture, personne présente? Eh bien, tant mieux. Eh bien, c'est par exemple le 15 décembre dernier, la grande salle confortable de l'espace Paul Valéry, pour un spectacle incroyable, et Dieu créa le swing. Certains d'ailleurs parmi vous y étaient présents. 4 artistes exceptionnels, mais surtout un public passionné, subjugué, réactif, prêt à applaudir, enthousiaste, en communion avec les chanteurs et avec les musiciens sur scène. Et encore plus de bonheur à la sortie, quand chacun manifeste et partage son enthousiasme, quand des petits groupes se forment pour partager émotions, impressions et émerveillement. C'est un exemple de la qualité de notre saison culturelle, une dizaine de spectacles dans tous les styles, sur place, dans notre commune, le Plessis-Trévise. Autre grand bonheur, notre collaboration volontaire avec 4 villes voisines, Ormesson, Chenevière, Noiseau, la Queue-en-Brie, Ils sont là. le Pascope, et aussi des manifestations que le Plessis n'aurait pas réalisées tout seul, par exemple, le concours photo, dont les photos sélectionnées seront bientôt exposées à l'espace Paul Valéry et sur le parvis de notre mairie. Et puis grand bonheur encore, quand je vois des enfants, des jeunes, des adultes pratiquer la musique, le théâtre, la danse, la peinture ou d'autres activités artistiques manuelles. Et pour conclure, mon plus grand bonheur de maire adjoint, c'est quand à l'occasion d'un concert, d'une exposition ou une autre manifestation, quand c'est une occasion de rencontre et d'échange entre des personnes qui se connaissent ou des personnes qui ne se connaissent pas, qui font connaissance, occasion de partage et de temps de vivre ensemble, dans le respect et la sérénité. Merci Didier de m'avoir confié cette mission et c'est si grand bonheur. C'est un vrai bonheur. Lucienne Rousseau va nous rejoindre. Merci Didier. Donc, combien d'entre vous, lors des vœux personnels, ont utilisé le mot santé pour la souhaiter la meilleure qui soit? Le contexte Covid que nous avons connu a mis en lumière la capacité exceptionnelle des élus locaux à intervenir auprès des concitoyens. Sur le plan local, nous avons démontré notre résilience, notre agilité à répondre aux besoins immédiats des Plécéens. Notre politique de santé s'inscrit dans le champ de la promotion de la santé et de la prévention, Didier, tu en as parlé, et nos actes visent le renforcement du pouvoir d'agir de la population, ce qui nous recentre directement sur les déterminants de la santé. La manière dont les gens
mangent, bougent, travaillent, se logent, se sentent en sécurité, apprennent, vivent leur handicap, se divertissent, influencent leur santé. C'est en proximité que tout cela est traité, sur le territoire de vie, là où les inégalités sociales de santé se manifestent. Services et élus travaillent ensemble pour réduire les inégalités de santé et aussi pour améliorer cette santé. Pour illustrer mes propos, 2 exemples de projets, un en cours d'élaboration et un qui est abouti. Pour le projet en cours, il s'agit d'un outil que l'État a mis à la disposition des collectivités et que nous avons saisi pour justement diminuer ces inégalités sociales de santé. Ainsi, nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle le diagnostic local de santé et à ce propos, nous aurons besoin de vous, lycéens. Dans le trimestre qui suit, dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent, vous aurez à remplir un questionnaire que nous mettrons à votre disposition, ce qui nous permettra de mettre des actions en place au regard des problèmes qui ont été identifiés. Pour ce qui est du projet abouti, je suis extrêmement fière, avec l'équipe qui est derrière moi, de vous annoncer que depuis mi-décembre, Didier l'a aussi annoncé, la maison de santé pluridisciplinaire du Plessis-Trévise a ouvert ses portes dans l'espace Simone Veil pour plus d'accessibilité aux soins de premier recours. Un petit clin d'œil à toute l'équipe pluridisciplinaire de cette structure. J'en conclus, si vous me le permettez, que la santé est au cœur de tout. Ainsi, j'ai envie de dire aussi que toutes les décisions politiques ont un impact sur la santé. Vous avez raison de vous la souhaiter excellente. Je vous remercie. Merci, Michel. Voilà, la fonction d'élu à la santé aujourd'hui, mes chers collègues, c'est important. Et je sais que dans vos communes respectives, qu'on soit à Chenevière, que l'on soit à Villiers-sur-Marne, à Ormesson, vous avez tous pris cet engagement, c'est très important. On poursuit avec Didier Béraud, bien sûr, notre grand sportif. Bonsoir à toutes et à tous. En ma qualité d'adjoint à Monsieur le maire, délégué au sport et à la vie associative, j'ai le plaisir de vous formuler tout d'abord tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette année 2024. Il faut bien commencer par là, bien sûr. Et comme vous le savez tous, cette année est placée sous le signe de l'esprit olympique, avec Paris 2024, qu'on ne veut pas oublier et pas éviter. Et c'est porté par cet élan que je vous réaffirme la volonté municipale de continuer à améliorer le vivre ensemble au Plessis-Trévise. Nous continuerons donc notre engagement politique envers le tissu associatif local pour cette année encore. Il est en effet important de contribuer à l'animation de la ville. Cet engagement se traduira par la poursuite de la mise à disposition des installations municipales, mais également dans l'attribution d'aides financières par des subventions. Je tenais à formuler ma sincère gratitude aux présidents, présidentes des 72 associations qui agissent sur la ville et surtout remercie en particulier tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible. Soyez assurés que nous maintiendrons notre vigilance quant à la maintenance de nos équipements, mais aussi que nous avons certains projets structurants en cours de réflexion. Comme dirait Pierre de Coubertin, quand c'est un olympique encore une fois, l'important c'est participer, et bien nous y participons tous les jours, avec vous et pour vous. Encore une fois, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Merci Didier pour tes propos. Merci. Floriane et la jeunesse qu'elle représente bien. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver lors de notre traditionnelle cérémonie des vœux. Comme je le dis souvent, les jeunes sont le présent et pas seulement l'avenir. C'est pourquoi il est primordial de créer des espaces dynamiques consacrés à leur épanouissement et qui leur permettront de partager, d'échanger, de créer, mais également de favoriser l'harmonie intergénérationnelle. La mise en place d'une maison des jeunes et de la culture était donc une évidence et s'imposait comme une initiative cruciale pour notre ville. Nous croyons fermement que ces initiatives contribueront à aider les jeunes à s'épanouir dans l'échange, l'entraide, les aider à exercer leur citoyenneté, développer leur sensibilité, leur créativité et leur esprit critique. Je suis également heureuse de vous annoncer ce soir le grand retour du Plestival cette année, au mois de juin. Festival que j'ai eu la fierté d'initier avec ma collègue Mathilde Vielgoki. Cet événement met en avant la créativité des jeunes avec des performances musicales et artistiques, des expositions
et des activités variées intergénérationnelles. Le Plestival est en fait devenu une source de fierté pour notre ville et renforce le tissu social local. Enfin, nous avons initié un chantier d'insertion au service de l'intergénérationnel. Nous avons réalisé avec le concours de notre mission locale intercommunale un chantier d'insertion au sein de la résidence pour personnes âgées. Ce chantier vise à favoriser l'insertion professionnelle et des échanges intergénérationnels bénéfiques pour tous. Les jeunes ont apporté leur vitalité et leurs compétences, tandis que les aînés ont partagé leur sagesse et leur expérience de vie. En investissant dans la jeunesse et dans une MJC dynamique, nous investissons dans l'avenir de votre ville. Et je vous souhaite également de nouveau mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Merci, merci Florian. Monsieur Texier, Alain, le patrimoine, Oui. il est important chez nous. Il est important chez nous. Oui. Ouais. À travers ma délégation, le patrimoine, qui me donne la responsabilité d'une 50aine de bâtiments communaux, je suis heureux d'accompagner mes collègues dans la réalisation de tous leurs projets. Vous avez pu découvrir dans le clip qui vous a été présenté la concrétisation d'un certain nombre d'entre eux. La mise en place de modules, de classes dans différentes écoles, du fait de l'augmentation des effectifs. La boutique éphémère, l'extension de l'école élémentaire Val-Roger, l'espace Simone Veil, qui accueille la maison de santé pluriprofessionnelle. Je travaille actuellement avec mes collègues, maires adjoints, à l'enseignement, au sport, à la petite enfance, à la culture ou aux solidarités, pour de nouveaux projets à venir. Avec les services techniques, et plus spécifiquement le service bâtiment, je reste attentif à la consommation des fluides dans tous les bâtiments. Nous remplaçons notamment systématiquement tous les luminaires avec des luminaires à LED, et vous pourrez le constater tout à l'heure quand la salle se rallumera. Dans ce cadre, vous avez également pu voir que nous avons réalisé la réhabilitation énergétique de l'école élémentaire Marbeau. J'en suis particulièrement fier. Nous continuerons bien sûr le travail entrepris pour d'autres bâtiments qui en ont grandement besoin. Construire, rénover, entretenir représente le principal de l'activité de la mission que m'a confiée Didier et que je mène avec passion pour notre ville. Vous voyez qu'il y a du passionnément. Merci Alain. Delphine. Bonsoir à tous. Je m'appelle Delphine Castet. Je suis très heureuse d'être ici ce soir devant vous. Je suis même un petit peu intimidée car c'est ma toute première cérémonie des vœux sur cette estrade. D'habitude, j'étais comme vous de l'autre côté et puis là, ça y est, je suis de l'autre côté. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier notre maire, Didier Doucet, pour m'avoir fait confiance en 2020 en m'attribuant cette délégation si particulière qu'est l'action sociale et les solidarités. Je suis fière d'avoir porté le quotient familial qui était au cœur de notre engagement de 2020. Aujourd'hui, sa réalisation demeure un acte fort pour toute l'équipe municipale. Dans la ville emblématique de l'Abbé Pierre, où résonnent encore les échos de son appel à l'insurrection de la bonté il y a 70 ans, cette politique incarne pleinement les valeurs indéfectibles de solidarité, de justice et d'équité. La concrétisation du quotient familial n'est pas seulement le fruit d'une promesse électorale ou une simple mesure administrative. C'est surtout le résultat d'un engagement politique profondément enraciné dans la réalité et capable de répondre aux besoins concrets des Plécéens. C'est aussi la vision d'une société où la solidarité n'est pas une option, mais une nécessité. Je suis fière de notre centre communal d'action sociale, autour d'une équipe dévouée qui travaille quotidiennement pour offrir un soutien concret à celles et ceux qui en ont plus besoin. Celui-ci s'engage au quotidien dans sa si noble mission qui est d'accompagner et d'aider les Plécéens. Je suis fière que la Maison de la Famille, grâce à l'arrivée de sa nouvelle responsable, s'affirme comme un lieu d'accueil chaleureux et bienveillant, où chaque famille, quelle que soit sa situation, peut trouver le soutien nécessaire pour surmonter les obstacles. Je suis fière que les collaborations avec nos partenaires locaux se multiplient et permettent d'envisager des futurs projets qui renforceront l'impact positif
de l'action sociale de notre commune. Je vous souhaite à présent à tous une année solidaire et bienveillante. Merci beaucoup, Delphine. Merci, mes chers collègues, pour votre large investissement au service des Pléciens qui sont devant vous. Je voulais aussi saluer l'ensemble des conseillers délégués qui ont pris beaucoup de responsabilités, puisque c'était l'objectif recherché depuis le début, c'est que chacun puisse avoir sa responsabilité. Je vous assure que nos conseillers sont toujours très au contact des Pléciens et surtout attachés à leur responsabilité de délégation. Tout ça s'est fait d'ailleurs, je le disais dans le clip, sans augmenter le taux communal d'imposition, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. Mais je voudrais aussi saluer que sur la volonté de l'État, Madame la Préfète, nous étions en recherche de financement et je tiens à vous le dire, je le dis devant les Plécéens, vous nous avez beaucoup aidés. Vous nous avez beaucoup aidés avec l'ensemble de votre équipe, des préfets chargés de la relance, des chargés de mission que vous avez mandatés auprès des collectivités que nous sommes. Alors je sais bien que la tendance aujourd'hui, c'est toujours de se plaindre. Eh bien, moi, je tiens à vous dire que 5 millions d'euros qui ont permis de financer un certain nombre de projets, ça n'est pas arrivé comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. C'est l'État qui nous a aidés dans des vrais projets. On vous a explicité de manière plus simpliste, bien sûr, mais également d'autres institutions. Et je remercie la région, le département, qui ont agi. Je sais que la caisse d'allocation familiale aussi est très attentive, mais en tout cas, je me plais à le dire par rapport à cet environnement difficile pour tout le monde, et sur le plan économique, on peut l'imaginer. En tout cas, beaucoup de collectivités, et j'en fais partie, ont pu bénéficier d'aides assez exceptionnelles pour pouvoir faire évoluer enfin un certain nombre de choses dans nos villes. C'était en plus nécessaire, c'était une volonté, je crois, des gouvernements qui voulaient que nous puissions relancer la machine, avec cette notion qu'on évoquait ensemble sur l'énergie, sur la qualité du bâti, donc sur des économies et en même temps en étant vertueux sur le plan de l'environnement. Je crois qu'on y a en partie réussi. Le mandat n'est pas terminé et on va continuer à vous solliciter. En tout cas, je voulais une nouvelle fois vous remercier. Alors, 2024, chers amis, nous allons continuer bien sûr les projets en cours, préparer de toute façon notre ville aux enjeux de demain, parce que c'est essentiel, il faut toujours avoir un métro d'avance et penser au cap qu'on s'est fixé, en redonnant d'ailleurs place à la nature, même si la nature au Plessis-Trévise, vous le savez, chers amis, elle est quand même importante. Toutefois, on s'est dit qu'on parlait de biodiversité avec Bruno, avec tous ces effets de changement climatique qui nous préoccupent, nous tous Français et dans le monde entier. Et je pense qu'à l'échelle locale, il faut avoir aussi cette notion. Ce n'est pas facile, c'est une culture qu'il faut apprendre, mais en tout cas, nous nous y attelons. Le parc de l'Hôtel de Ville. Le parc de l'Hôtel de Ville sera agrandi pour créer un nouvel îlot de fraîcheur en plein centre-ville. Et nous allons aussi créer une prairie fleurie aux alentours des écoles Jean Monnet, Jean Moulin, vous le connaissez, avec la possibilité, de nouveau, d'un potager et d'un hôtel à insectes. Donc vraiment une belle prairie qui sera préparée dès cette année et l'année prochaine. Nous nous engageons aussi à faire de cette transition énergétique la priorité de fin de mandature, en investissant notamment sur des solutions énergétiques innovantes. Nous avons envisagé, et nous l'avons voté, nous allons nous contribuer en cette fin de mandature et sur le prochain mandat à mettre en place un projet de géothermie. Les collègues qui sont ici présents savent très bien que l'Est parisien peut accueillir beaucoup de projets de géothermie. En tout cas, moi j'ai pris le train de la géothermie. Cette énergie propre qui nous permettra de se chauffer en hiver, c'est d'actualité, mais également d'avoir de l'eau chaude toute l'année. Elle ne rejette pas de CO2, vous le savez, dans l'atmosphère et ne produit pas de déchets difficiles à gérer. Elle est renouvelable, vous le savez aussi.
Elle est continue et ne dépend pas des conditions météorologiques. De plus, cette énergie, que j'appelle locale, garantit l'indépendance énergétique, puisqu'il n'est pas besoin de l'acheter à l'extérieur. Tous les arguments étaient réunis pour qu'on s'y engage. C'est la raison pour laquelle je ne peux que me réjouir de ce projet. Et je remercie à la fois mon collègue le maire de Ponto-Combo, ainsi que les communes voisines qui ont initié ce projet. Cette usine se fera sur Ponto et nous pourrons en bénéficier dans les prochaines années. C'était important de s'inscrire dans cette démarche. En 2024, nous allons poursuivre nos efforts d'économie d'énergie. Alain en parlait, le remplacement de lampes, y compris ici, c'est fait. Les fameuses lampes à sodium dans la ville, nous avons quand même 43 km de voirie, par des lampes à LED, beaucoup moins consommatrices. Nous avons autour de 48% de notre voirie équipée en LED. Nous passons à 58 cette année en 2024, avec, merci Madame la Préfète, vous avez bien fait de venir, avec une aide substantielle du Fonds vert et qui nous permettra de continuer cette marche en avant de la rénovation de notre parc d'éclairage public. Je pense aussi aux bornes de voitures. Marc me le rappelait tout à l'heure, nous allons développer des bornes dans la ville, et ça aussi c'est une culture qui se développe, il faut prendre le pas sur cela. Nous allons toujours être mobilisés sur un certain nombre de sujets, et Lucienne en parlait également. Je voudrais préciser que nous allons créer un conseil local de santé. Tu parlais de diagnostic, nous allons faire ce conseil local de santé qui vient s'ajouter aux éléments de réflexion que nous avons eus, et puis bien sûr dans l'action, je pense encore une fois à notre maison de santé, mais pas que, et ce contrat de local de santé sera organisé, j'aurai l'occasion d'en reparler à l'ensemble des PLC1. On va signer également une convention de partenariat avec la maison du handicap et le conseil communal d'action sociale pour développer des projets communs. Je n'oublie pas que nous serons la ville accueillante pour le forum intercommunal du handicap. Et je crois que c'est, vous les imaginez, majeur pour nous tous. En 2024, nous allons lancer une étude en vue de la construction d'un nouvel équipement sportif, d'un terrain synthétique, pour répondre un peu plus encore à nos besoins sportifs et d'activité que nous avons ressentis depuis ces dernières années. Sur le plan de l'habitat, logement, notre objectif, il est simple. On en parlait avec Bruno, l'équilibre bien sûr, mais avant tout, si l'on veut une ville équilibrée, il faut penser aux propriétaires, il faut penser à des locataires. Nous allons innover avec un projet de 43 logements qui sont éligibles au fameux bail réel solidaire, le fameux BRS, qui est un dispositif qui permet aux familles plus modestes de pouvoir devenir propriétaires d'un logement à un prix abordable. Donc c'est quelque chose qui nous convient tout à fait. Je n'oublie pas, Madame la Préfète, que nous poursuivons notre effort sur le contrat de mixité sociale. Ça fait partie de cette démarche. Donc il faut de tout dans une ville, de la location aidée, de l'accession sociale, de l'accession. Et ma foi, c'est comme cela que l'on vit bien dans une ville. La confiance, la solidarité, l'écoute, le sens du service public et de l'intérêt général, autant de valeurs essentielles, chers amis, pour lesquelles nous nous sommes engagés, autant de valeurs que nous avons fait le vœu de défendre, autant de valeurs qui nous donnent cette force d'avancer et de construire chaque jour de nouveaux projets, malgré des périodes incertaines, vous le savez bien. Enfin, cette année 2024 est placée sous le signe de l'Europe, pour ne pas l'oublier. En effet, le 9 juin prochain, nous serons tous appelés aux urnes pour les élections européennes, davantage que toutes celles qui les ont précédées. Ces élections, pour moi en tout cas, seront déterminantes pour l'avenir de l'Union européenne. C'est d'actualité, d'abord parce que dans de nombreux États, des tendances nationalistes se font à nouveau sentir.
Ensuite, parce qu'on vit dans un monde, vous disais-je, incertain, où les défis sont multiples, du conflit en Ukraine, au Moyen-Orient, du réchauffement climatique à la transition numérique, en passant par les migrations et surtout le terrorisme. Tout cela, ce sont des enjeux face auxquels des nations qui se rétrécissent sur elles-mêmes ne peuvent y répondre. C'est pourquoi aujourd'hui, encore et toujours, il faut s'unir pour une Europe qui mette en commun ses forces, ses capacités et sa diversité pour relever les défis majeurs. Une Europe capable de subvenir à ses besoins dans les domaines vitaux, de l'énergie, on en parlait, à l'alimentation. Une Europe qui assure une protection et des avantages sociaux. Une Europe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une Europe dotée de moyens de se défendre. Une Europe maîtresse de son destin, libre de ses choix, où nous pouvons choisir nos partenaires et ne pas dépendre d'eux. Une Europe, enfin, solidaire. Nous, les élus locaux, nous savons bien que l'Union européenne nous apporte des avantages. Nos communes, il faut le rappeler, mais aussi nos associations, notamment à travers les fonds structurels, et nous en parlons souvent avec Hervé, permettent de financer de nombreux projets. C'est cette Europe de terrain, de proximité qui nous intéresse, que nous devons faire vivre et rendre davantage visible. Ils permettent des échanges culturels, en particulier pour notre jeunesse, et des partenariats entre nos villes. C'est l'occasion de vous dire qu'en ce jour, je me réjouis de la célébration que nous aurons demain des 35 ans de jumelage avec la ville de Bourladingen, à quelques jours d'anniversaire des 61 ans du traité de l'Élysée, qui a vu naître la forte amitié franco-allemande de manière pérenne. Nous avons ce soir 18 membres de notre ville jumelée, conduite par le maire, le bourgmeister, qui s'appelle David Elitch, que je suis heureux d'accueillir et qui veut, s'il le veut bien, me rejoindre sur la scène. Notre jeune maire de Bourladingen, qui nous fait l'honneur d'être des nôtres. Tout va bien? Tout va bien. Il va vous dire un mot, je lui ai dit d'être très court. Il va vous le dire en français en plus. Oui. Merveilleux. Tu as la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Cher Monsieur le maire Doucet, cher Didier, chers habitants, chers amis et invités d'honneur du Le Plessis-Trévise, cher Édile, cher Monsieur Besnard, président du club Robert Schuman, nos estimés membres de l'association de jumelage, notamment député vice-président Monsieur Ville, chère délégation de Bourladingen, mesdames et messieurs. En ce début d'année, je vous souhaite à tous mes meilleures salutations de santé, de joie et du bonheur. C'est un plaisir et un honneur extraordinaire pour moi de me tenir ici devant vous et de célébrer ensemble le 35e anniversaire de notre jumelage entre le Plessis-Trévise et Bourladingen. Le week-end ici, chez vous, avec l'esprit d'amitié profondée. Il y a plus de 70 ans, les peuples d'Allemagne et de France se sont engagés sur un schéma qui a permis à une amitié profondément enracinée de surgir des décombres de la Seconde Guerre mondiale. Cette amitié s'est construite sur les fondements de la réconciliation et d'une volonté commune de travailler ensemble. Dans la période d'après-guerre, nos pays ont délibérément décidé de se tendre la main de l'amitié au lieu de s'en tenir aux anciennes hostilités. Ces actes de réconciliation étaient non seulement historiques, mais aussi visionnaires.
L'Allemagne et la France ont développé un partenariat exceptionnel qui sert de modèle pour l'intégration européenne et pour relever les défis mondiaux. Nous célébrons pas seulement l'anniversaire du traité d'Élysée, le 35e anniversaire de notre jumelage de villes est également une belle combinaison des deux anniversaires. Le traité de l'Élysée de 1963 constitue sans aucun doute une étape importante sur le chemin partagé par les deux nations. Cela a ouvert le vol à une coopération politique et culturelle encore plus étroite. Depuis lors, nos pays ont travaillé sans relâche pour approfondir nos relations et consolider nos valeurs communes de démocratie, de paix et de liberté. Lorsque l'on revient sur l'histoire de notre jumelage de villes, une image similaire se dégage de relations interpersonnelles entre Bolladingen et Le Plessis-Trévise. En 1988, les certificats de transfert d'associés ont été délivrés par les anciens maires, M. Jean-Jacques Gégou du Le Plessis-Trévise et M. Peter Hühnle de Bolladingen. Mes plus chaleureux remerciements vont à eux deux. Sans eux deux, nous ne serions pas fermement unis ici aujourd'hui. L'Europe est actuellement confrontée à divers défis et crises qui affectent la stabilité et l'avenir. Dans certains pays européens, on s'inquiète du respect des principes démocratiques et de l'état de droit. Cela a un impact sur notre réseau européen de valeurs et de coopération au sein de l'Union européenne. Les élections européennes du 9e juin cette année mettront en lumière l'importance de la participation et du vote de citoyens. Il est désormais encore plus urgent que nous faisons tout entendre notre voix et participions à ces élections afin de maintenir une Europe forte et commune fondée sur des valeurs libérales. Nos voix peuvent influencer de manière significative l'orientation de l'Europe et contribuer à continuer à façonner une Europe qui correspond aux valeurs et aux idéaux que nous défendons. Il est d'autant plus important que nous continuons à travailler sur partenariats stabiles avec l'aide de nos deux villes afin de relever ensemble de la meilleure façon possible le défi à venir. Que le nôtre ainsi que le lien entre nos deux nations reste fort et que notre amitié perdure pour les générations futures. Vive l'Europe, vive le Plessis-Trévise, vive Bolladingen et bonne continuation pour notre jumelage. Bravo, merci. Vielen Dank, lieber David. Vielen Dank. Für die schöne Nachricht. Pourquoi le premier rang sourit? Parce que nous ne sommes pas très bons en langue, mais je progresse un peu en allemand, très lentement. En tout cas, David a été excellent, dans un français parfait. Bravo. Voilà, c'est formidable qu'il ait cette volonté comme moi de favoriser cette relation continuelle avec nos deux communes et son engagement pour faire vivre notre amitié. Des projets d'ailleurs structurels européens sont en train de naître avec Hervé, Jean-Marie et un certain nombre de collègues pour faire en sorte qu'on ait un projet européen qui s'adresse aux jeunes et on y travaille d'arrache-pied. En tout cas, je voulais à mon tour remercier le club Robert Schuman, ses membres, son président, les conseillers qui étaient concernés, qui sont délégués, je pense à Marie-Jo qui est pas loin, voilà, et puis le personnel municipal qui y a participé, les bénévoles, les familles d'accueil, c'est important, tout le monde est concerné. Cette longue amitié, nous allons donc la célébrer tout au long de ce week-end. Et elle apporte, je suis sûr, une pierre supplémentaire à l'édifice de la paix. Le mot paix, quand même, c'est important de le prononcer dans toutes les cérémonies qui nous sont proposées.
Nous devons donc sans cesse penser à la paix pour une Europe unie et forte. Alors, en parlant de paix, je vois Véronique se lever et les enfants. Dans un monde, disais-je tout à l'heure, souvent marqué par les tumultes, nos jeunes élus du Conseil, vous les avez remarqués, voulaient partager des mots de l'abbé Pierre, parce que vous figurez-vous qu'on arrive aux 70 ans de l'appel de l'abbé, de l'hiver 54, vous vous souvenez? En tout cas, moi on l'a dit, même si je n'étais pas tout à fait né, c'est quand même le Plessis-Trévise totalement immergé dans cette communauté Emmaüs de ces années-là. C'est certainement la communauté qui a permis, quelque part, de faire évoluer cette ville dans la tolérance, dans la bienveillance, dans l'acceptation des autres. Et moi, je voulais qu'on en parle un instant. Et ces jeunes ont pensé à cette époque en lisant quelques mots dédiés à la paix et je crois à beaucoup d'autres choses que l'abbé Pierre avait prononcées. Donc ce sont de toutes petites phrases. 12 collègues vont pouvoir vous dire ce qu'ils veulent vous... Voilà, viens. Allez, à ton tour. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Très bien. Je parlerai de paix, même au milieu de guerre. Très bien. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Merci. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Oui. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Merci. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. De s'arrêter. Je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Merci beaucoup, mes chers collègues. Merci pour ce beau message qui honore la mémoire de l'abbé Pierre. Mesdames, Messieurs, l'heure est venue de présenter nos vœux pour cette nouvelle année. En tout cas, voici les miens. Que recule l'indifférence et que grandisse et prolifère l'amitié, l'humanisme et le désir d'entraide. Soyons plus attentifs les uns aux autres, plus respectueux aussi, et acceptons mieux nos différences. Soyons forts, soyons solidaires et soyons tolérants. Soyons les garants de ces valeurs qui font notre République, liberté, égalité, fraternité. Mesdames, Messieurs, nous sommes allés aussi à la rencontre des Blesséens et qui ont quelques messages à nous passer. Vous allez peut-être vous connaître certains, je ne sais pas. Alors on va regarder, ça ne dure pas longtemps. Ce qu'on pourrait souhaiter aux Plesséens, ça serait une modernisation de la ville, je trouve, qu'on rentre vraiment dans le XXIe siècle. On continue toujours à faire vivre le Plessis-Trévise avec les commerces et les différentes infrastructures qu'on peut avoir. De créer de la cohésion entre chacun, peut-être justement que les anciens Plesséens, ceux qui ont toujours vécu ici, aident et accompagnent les nouveaux qui arrivent, notamment moi. Je souhaite aux Plesséens vraiment d'organiser des événements. Je crois que la solidarité, l'inclusion, tous ces grands thèmes, la santé pour nos anciens, la culture pour nos jeunes, je crois qu'il y a de très beaux projets dans la ville. Une très bonne année sportive. Beaucoup de bonnes choses, la santé,
une vie de famille sympathique. Que l'année 2024 soit meilleure dans tous les sens que pour 2023. Beaucoup de joie, de solidarité surtout. Plus de guerre que de la paix. Du travail, beaucoup de bonheur. Tout bien. De la tendresse, voilà, de la joie. Pour 2024, c'est ça que je souhaite pour tout le monde, la santé, la prospérité et la paix dans le monde entier. Et tout le bonheur possible pour tout le monde. Je leur souhaite une bonne année à tous. Que la paix règne dans le monde et pas la méchanceté. Moi je souhaite qu'en 2024 tout change, espérant que les gens ils polluent moins. Plus de refuges pour animaux et plus de refuges pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour avoir une maison. Les gens parlent pas très bien en ce moment. Moi j'aimerais bien qu'en 2024 ils parlent avec un meilleur langage. Et bien sur ces belles paroles, mes collègues et moi-même, vous souhaitons du fond du cœur une très belle année 2024, pleine de bonheur et de réussite pour vous et ceux et celles qui vous sont et qui vous entourent, qui vous sont chers. Bonne année au Plessis-Trévise.